Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous proposer de parler d'un thème qui concerne beaucoup de gens, que ce soit des adultes ou des enfants, c'est le thème de la séparation conjugale et donc parentale. Euh, je voulais vous parler de ça parce que dans ma pratique de psychologue, je rencontre énormément d'enfants qui me parlent de leur vie, qui me racontent ce qui est difficile pour eux, ce qui facilite pour eux la séparation. Je rencontre aussi beaucoup de parents qui sont aux prises avec des blessures, des rancœurs, des choses qui concernent leur vie conjugale. Et ce que les enfants me disent en général, c'est que c'est pas tellement. La séparation peut être difficile, hein, c'est un moment de crise en général, mais que ce qui est difficile pour eux, c'est pas tellement la séparation en elle-même, c'est plutôt comment les parents restent calés dans les disputes, dans les conflits et dans les rancœurs. Alors, je ne fais pas cette vidéo pour que les parents en séparation ou séparés se sentent coupables, parce qu'en général, ça suscite ça aussi, c'est oh, j'ai brisé la famille, oh mon enfant va souffrir, etc. Mais c'est plutôt pour amener des pistes pour pouvoir choisir autre chose et pouvoir aussi peut-être considérer les choses autrement. La séparation, c'est pas forcément le monde qui s'écroule. C'est un changement, c'est un moment de crise. Et les enfants, quand ça se passe bien pour les parents, en général, s'y habituent. C'est parfois un peu chiant pour eux de ce qu'ils me disent, de devoir changer de maison, gérer les affaires, s'organiser, etc. Ça peut aussi leur amener des choses chouettes dans leur vie. Donc ils ont plus accès à leurs parents souvent, ils ont des moments plus privilégiés avec eux. Ça les amène aussi à expérimenter des nouvelles manières d'être. Donc il y en a qui se retrouvent avec d'autres enfants, il y en a qui se retrouvent dans des maisons différentes, que ce soit à la ville, à la campagne. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est dramatique pour eux. Par contre, quand les enfants me racontent que les parents continuent à se disputer souvent par téléphone ou parfois devant eux, ça, c'est plus compliqué pour eux. C'est plus compliqué parce que ce qu'ils me disent, en tout cas, c'est que eux, ils aiment bien papa et maman. Ils sont toujours attachés à eux, ils sont toujours liés à eux. Par contre, les parents ne le sont plus. Et souvent, les parents, ils sont avec leur sentiment d'avoir été trahis, leurs blessures, tout ce qui concerne le couple. Et que bien souvent, les parents, ils peuvent avoir de la difficulté à choisir autre chose que le passé, à choisir autre chose que les rancœurs et à vouloir absolument que justice soit faite. Comme si quelque chose ou quelqu'un allait reconnaître le mal qui leur a été fait ou en tout cas qu'ils perçoivent comme tel. Alors parfois ils vont en justice pour des questions d'argent et pour que tout soit juste. Donc ils dépensent plein d'argent et je dis pas que c'est pas nécessaire parfois, mais souvent ça arrive qu'ils dépensent plein d'argent et qu'ils soient au tribunal pendant 10 ans pour régler une situation d'injustice qui de toute façon ne viendra rien régler à l'intérieur puisque le sentiment d'injustice vient souvent d'avoir l'impression d'avoir été trahi. Euh, Ce que je rencontre aussi, c'est que les enfants me disent que quand les parents se disputent au téléphone, même si les parents ont l'impression que ça se fait hors de la présence de l'enfant, les enfants ils captent ça. Et donc dans leur monde, c'est comme si, alors qu'ils savent qu'ils sont issus de papa et de maman, c'est comme si quand un des parents dit ton père c'est un con ou ta mère c'est une pute ou des choses comme ça, ou même si c'est juste énergétique, dans le monde de l'enfant, ce que ça vient créer, c'est comme l'impression du coup qu'il y a une part de mauvais en eux, une demi-part mauvaise. Et ça, c'est très compliqué pour eux parce que ça les met en situation comme s'ils devaient choisir un camp, comme si ils devaient devenir l'arbitre d'un conflit qui les dépasse et comme si s'ils continuent à aimer leurs deux parents, ils devenaient déloyaux à l'autre, à l'un des deux. Donc du coup,
pour ces enfants-là, ça les met vite dans des rôles de petits avocats ou de justiciers. Et c'est des enfants qui vont se mettre à c'est pas des excuses, mais trouver justement tout ce qu'ils peuvent pour mettre l'autre parent en tort et finalement simplement traduire les points de vue de l'un ou l'autre parent. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en fait j'avais envie de faire cette vidéo parce qu'hier j'ai rencontré une petite fille de 8 ans, super consciente et super puissante, sans doute plus consciente que ses parents actuellement. Et elle me disait un truc qui résume vraiment bien, je trouve, ce que les enfants peuvent vivre dans des situations où les parents se disputent après la séparation. Elle me disait, mais tu sais, quand mes parents se disputent, c'est un peu comme s'ils étaient plus séparés parce qu'ils sont un peu tous les deux dans leur bulle. Donc dans leur bulle, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus capables à ce moment-là d'être vraiment attentifs à ce que leur enfant vit. Et elle me disait aussi, elle jouait dans le sable avec des figurines, parce que j'ai un bac à sable dans mon bureau, et elle me disait, ah, je vais les enterrer, comme ça, ils seront dans leur monde et ils ne seront plus dans mon monde. Et en disant ça, elle me disait aussi, par cette métaphore-là, à quel point ce que vivent les parents en termes de rancœur, de colère, voilà, tout ce qui concerne leur couple, entrer dans le monde de leur enfant. Et ça, il y a beaucoup d'enfants qui me le disent, c'est qu'ils y pensent tout le temps, ils ont du mal à se concentrer parfois, tellement ils sont inquiets pour leurs deux parents, et que quand ils les voient se disputer, ils sont non seulement pris dans ce monde-là qui ne leur appartient pas tellement, mais en plus, il y en a qui me disaient qu'ils étaient vraiment inquiets qu'ils se blessent, que papa fasse du mal à maman ou que maman fasse du mal à papa, tellement ils sentaient cette colère-là dans le couple des parents. Et donc, du coup, cette petite fille-là, je lui ai dit, mais tu te rends compte que tu es vachement consciente, tu te rends compte de ce qui se passe. Et elle me dit, oui, oui. Et elle était déjà un peu plus détendue. Et elle me disait, mais j'ai l'impression que c'est des enfants qui se disputent et que moi, je suis plus une enfant. Et ça aussi, en me disant ça, elle me disait, elle résumait la parole d'autres enfants qui me disaient à quel point quand les parents se disputent comme ça, devant eux ou au téléphone, ça les, ils étaient plus conscients de ce qui se passait, plus lucides, et que du coup, c'est comme si ça les enlevait, ça les dépossédait de leur place d'enfant et que ça les mettait à ne plus pouvoir tellement se fier à un parent solide, à un parent fiable. Et ça ne veut pas dire, je ne fais pas cette vidéo-là pour que tous les parents qui se séparent se sentent coupables, mais plutôt pour les amener à voir quel choix ils ont. Est-ce que vraiment continuer à entretenir un conflit, une relation passée, euh, à vouloir absolument sortir de la rancœur, à vouloir que l'autre reconnaisse le tort qui a été fait, etc., par tous les moyens, parfois en utilisant l'enfant, est-ce que c'est vraiment le seul choix possible pour eux? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'ils ont envie ou que vous, s'il y a des parents séparés qui me regardent, est-ce que c'est vraiment le seul choix qui est disponible pour vous? Est-ce que c'est un choix qui vous rend cool et léger? Est-ce que ça vous rend plus créateur de votre vie? Est-ce que c'est la vie que vous voulez? Ou est-ce qu'à fonctionner comme ça sur référence du passé sans arrêt, à vouloir absolument prouver que vous êtes un bon parent, parce que peut-être vous vous sentez coupable de cette séparation, ou peut-être vous rendez l'autre responsable de cette séparation. Est-ce que rester coincé dans je veux montrer que je suis un bon parent et je veux prouver que j'ai pas tort et que ça m'embarque dans vouloir prouver que l'autre est un mauvais parent, ce qui est je rencontre beaucoup ça. Est-ce que c'est vraiment ça dont vous avez envie? Ce que les enfants me disent aussi, c'est que eux, ils ont de la gratitude pour chacun de leurs parents. Ils peuvent reconnaître les difficultés, ils peuvent reconnaître les choses qui sont plus casse-pieds chez l'un ou chez l'autre. On n'est jamais un bon parent. On n'est jamais un parent parfait plutôt. On est un parent avec qui on est. Je sais pas si je peux m'exprimer comme ça, mais... Et donc du coup,
je trouve que quand on aborde la parentalité, souvent les parents, surtout en séparation, ils ont du mal à pouvoir juste voir, ok, là j'ai foiré, ou ok, là, la façon de me comporter, je vois que ça ne crée pas des trucs sympas dans mon monde, ni dans le monde de mon enfant. Ok, quoi d'autre est possible? Comment je peux faire autrement? Souvent, ils vont vouloir démontrer que l'autre est un parent pervers narcissique ou une manipulatrice ou voilà, moi je rencontre beaucoup ça. Ce que je vois en général, je le vois plus au niveau du regard des enfants, c'est que même s'il y a des choses qui ont foiré dans le couple, même si votre partenaire s'est mal comporté ou a fait des choses qui vous ont blessé, c'est pas pour autant que c'est un mauvais père ou une mauvaise mère. Et même s'il y a des difficultés, même s'il y a des choses qui vous paraissent de votre point de vue à vous complètement pas adéquates, c'est peut-être le cas. Et en même temps, il y a peut-être moyen de prendre les choses dans un autre espace, pas de l'espace de je vais prouver que il a tort de faire comme il fait, mais de voir un peu, ok, il se passe ça qui me convient pas. Par exemple, si le parent se comporte, engueule tout le temps l'enfant ou n'est pas très présent, des choses comme ça, par exemple. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et qu'est-ce que mon enfant est en train de me dire quand il me raconte ça? Est-ce que parfois, parce que ça aussi je vois beaucoup, des enfants qui veulent tellement faire des cadeaux à leurs parents, aux parents qui perçoivent comme le plus fragile, qui vont faire des petits cadeaux du style, qui vont critiquer l'autre parent, mais simplement pas tellement pour critiquer l'autre parent, mais plutôt pour montrer aux parents qui est fragile ou à qui ils le disent à quel point c'est un bon parent. Je ne sais pas si vous me suivez, mais quand des enfants vont, par exemple, plus vouloir aller chez papa, j'en rencontre pas mal. Parfois, il y a des grosses difficultés chez le papa. Je prends le papa, ça peut être la mère, hein, ça dépend. Euh, Parfois, il y a des grosses difficultés qui concernent la relation entre l'enfant et le parent. Voilà, ça arrive, ça fait pas non plus d'eux des mauvais parents. Euh, mais souvent, les enfants commencent à dire ça parce qu'ils perçoivent chez leur maman, par exemple, une difficulté quand l'enfant va chez le père, ben, la maman se retrouve toute seule ou elle est triste, etc. Et donc l'enfant, il a du mal à supporter ça. Et ça arrive qu'il y ait des enfants qui ne veulent plus aller chez leur papa pour pouvoir faire plaisir à maman et continuer à s'occuper de maman. Et il y a beaucoup d'enfants qui me disent, ben, moi quand je suis chez papa, je sais que maman est triste. Et ça, c'est jamais très gai pour un enfant. Euh, bon, ça c'est un exemple, je dis pas que c'est tout le temps comme ça. Il y a aussi des situations, j'en vois aussi, où il y a des choses qui sont difficiles dans la relation entre l'enfant et le parent, mais le parent va jamais vouloir voir ça, il va plutôt dire c'est l'autre parent qui manipule et c'est un parent aliénant, etc. Alors qu'en fait, il y a aussi des choses qui coincent parfois dans les relations parent-enfant. Et dans les familles qui sont encore ensemble, ça arrive aussi qu'il y ait des choses qui coincent dans les relations parent-enfant. Sauf que quand on est séparés, très vite, on peut pointer du doigt l'autre parent en le rendant responsable ou en le rendant responsable des difficultés qui se passent avec son enfant. Donc voilà, tout ça pour vous amener à, je sais pas comment dire ça, mais à sortir de cette culpabilité, vous inviter en tout cas à ça, à sortir de cette culpabilité, de voir la famille comme le truc, la famille unie en tout cas, comme essentielle à la vie de l'enfant et que s'il y a séparation, forcément ça crée un traumatisme, c'est pas le cas. Euh, mais que par contre vous pouvez faciliter la vie de votre enfant en regardant vous les blessures que vous portez, les choses qui ont été difficiles dans le couple et de ne pas de peut-être faire autre chose ou de vous autoriser à regarder s'il n'y a pas d'autres choix possibles que de vouloir rendre l'autre responsable de tout ce qui est difficile. C'est ce qu'on fait en général, hein. Quand on vit des choses difficiles, on cherche un coupable à l'extérieur. Et s'il n'y avait pas de coupable, s'il y avait juste la vie qui amène des changements. Et qu'est-ce que je fais de ces changements-là? Qu'est-ce que j'ai envie de créer maintenant? Ok, je suis plus avec le père ou je suis plus avec la mère, mais comment je fais moi pour
continuer à soutenir la parentalité de l'autre parent? Comment est-ce que je fais pour soutenir cette parentalité-là, alors même que quand je pense en termes de relation avec l'autre, l'ancien partenaire, j'ai de la rancœur, j'ai de la colère et tout ça. Comment est-ce que je peux apprendre à c'est pas dissocier les deux, mais que ce que je vis en tant qu'adulte qui se sépare, je suis pas obligée de le traduire dans la parentalité et je suis pas obligée non plus de noircir tout ou que si l'autre s'est mal comporté avec moi, ça veut dire que c'est un mauvais parent. Alors évidemment, dans des situations de violence conjugale, hein, il y a aussi ça, quand il y a de la violence dans le couple et que les enfants sont témoins de ça, ça crée d'autres choses aussi, hein. Ça crée de la peur chez eux, ça crée une envie de protéger souvent les deux parents, parce que les enfants perçoivent assez vite qu'il y en a un des deux qui va être beaucoup plus dans l'impulsion et que ça ne fait pas de lui non plus un méchant ou une méchante, mais voilà, que ça touche des traumas plus anciens et que ça ne fait pas non plus d'eux des mauvais parents. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que c'est des bons que je dis que ça ne fait pas d'eux des mauvais parents qu'il n'y a pas des comportements qui rendent la vie plus difficile ou plus facile que pour les enfants. Donc maintenant, je voulais juste aussi aborder avec vous ce que les enfants me disent qui rend leur vie plus facile ou plus difficile. Ce qui rend leur vie plus facile, c'est quand les parents peuvent un minimum se parler. En tout cas, même s'ils ne se parlent plus, parce qu'ils ont choisi de ne plus être ensemble, qui peuvent avoir ce respect mutuel, que c'est comme si l'autre, même s'il a fait même s'il a été blessant ou qu'on l'a perçu comme tel, de reconnaître l'autre parent comme quelqu'un de respectable dans sa parentalité, même s'il foire sur certaines choses, qui est quand même cette espèce de confiance ou de respect, même si les choses sont très différentes, même si les points de vue sont différents, même si les valeurs sont différentes. Ça, c'est la chose qui facilite aussi enfin, une séparation pour les enfants. Ce qui facilite aussi pour les enfants, c'est la possibilité qu'ils aient de continuer à pouvoir prendre des objets chez l'un, chez l'autre, et que leur monde ne soit pas complètement séparé. Parce que ça, il y en a pour qui, par contre, c'est beaucoup plus difficile, où ils ne peuvent pas prendre un objet ou un autre, que tout doit être séparé. Euh, que les enfants puissent continuer à faire les activités qu'ils font aussi, parce que ça aussi parfois c'est compliqué, il y a un parent qui ne veut pas faire une chose parce qu'il se déplace plus que l'autre, etc. Donc souvent, parfois les parents quand ils sont dans des rancœurs comme ça, ils veulent que tout soit égalitaire. Ils veulent que le parent fasse exactement tout. Et ça, c'est rare que ça arrive. Donc quelque chose qui peut être aidant pour les parents là-dedans, c'est de voir que ce qu'ils font, s'ils en font un peu plus pour leur enfant, voilà, je dis là ce qui peut débloquer. Quand ils en font un peu plus, c'est pas tellement qu'ils en font plus et que l'autre partenaire en profite, l'ex-partenaire en profite, c'est qu'ils en font plus pour leur enfant. Et que ça peut aider l'enfant à vivre les choses de manière plus facile. Je ne dis pas qu'il faut se transformer en lavette et faire tout à la place de l'autre parent qui ne fait rien. Parfois c'est le cas, parfois ça arrive. Il y a aussi des parents qui vont débourser plus d'argent parce que l'autre n'est pas fiable à ce niveau-là. C'est aussi des façons de se faciliter la vie. Moi je sais, je le vois que les questions de justice dans ces questions-là, c'est très compliqué pour les avoir. Et que même quand il y a le tribunal qui intervient pour que ce soit juste, ce sentiment d'injustice, il reste quand même à l'intérieur de la personne, du parent qui a l'impression qu'il en fait plus que l'autre. Donc je dévie un peu, je reviens sur mon propos. Ce qui facilite aussi les enfants, c'est de s'autoriser à pouvoir raconter chez chacun des parents ce qu'ils vivent de chouette et ce qu'ils vivent de pas chouette, sans que tout de suite le parent s'en empare dans son histoire à lui pour dire ah ben tu vois comme ton père est inadéquat ou ah tu vois comme ta mère est inadéquate. Parce que du coup, quand ils s'autorisent plus à faire ça, ça sépare encore plus leur monde. Et il y a des enfants qui apprennent
qu'une des manières d'éviter les conflits, c'est de ne plus parler ni de ce qui se passe chez l'un ni chez l'autre. Alors, ce qui facilite aussi grandement la vie des enfants dans les séparations, c'est quand les parents, même s'ils ont de la rancœur, même s'ils ont de la colère, ne viennent pas devant l'enfant dire ta mère c'est une grosse pute, ta mère c'est une connasse, ou ton père c'est un incapable, ton père c'est un pervers, enfin tout ça. Ça c'est vraiment des choses, même s'il y a de la colère dans votre monde, ou de la rancœur, ou de la tristesse, c'est quelque chose que vous pouvez juste essayer de contrôler. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais d'utiliser d'autres, de ne pas utiliser l'espace où il y a votre enfant pour vous décharger de ça, mais peut-être en parler à des copines ou des copains. Et là, vraiment, ça ne veut pas dire qu'il faut transformer ce que vous vivez et nier ce que vous vivez, mais de, de voir un peu ce que ça crée dans le monde de votre enfant quand vous êtes là-dedans. Et je sais que les séparations, c'est pas évident, que ça remue des choses, que ça vient toucher des blessures anciennes, ça vient, voilà, toute la confiance peut être ébranlée, etc. Mais je vous invite juste à voir si, ben, à mettre en place des petites choses qui peuvent vous faciliter la vie et surtout faciliter la vie de votre enfant. Euh, et de ne pas aller, c'est une invitation ça, de ne pas aller dans le tort de vous, dans la culpabilité. Parce que j'en vois aussi beaucoup des parents qui ont cette culpabilité euh, d'avoir brisé la famille. Et je vois aussi des parents qui restent ensemble quand il y a de la grosse violence, par exemple, aussi, au nom de cet idéal de la famille unie. Et alors que la vie, elle change. Il y a des rencontres qui se font, il y a des couples qui se séparent, que ce soit l'un ou l'autre qui trompe ou qui aime quelqu'un d'autre ou juste qui partent. Voilà, c'est la vie aussi. Et la vie ne s'arrête pas à une séparation. Et la vie ne s'arrête pas non plus en étant... Enfin, il y a des gens qui restent fixés sur leur passé tout le temps, à vouloir comprendre ce qui s'est passé, à se dire j'ai fait le mauvais choix, j'aurais pas dû, etc. Mais si vous pouvez aussi considérer les choses d'un autre espace, d'un espace plus, peut-être avec plus de possibilités, où vous pouvez aussi voir que ben, vous avez créé un enfant magnifique avec ce père-là, même si, ou cette mère-là, même si ben, les choses se sont passées un peu différemment qu'au début, euh, de ne pas aller dans l'idée que vous avez fait un mauvais choix. C'est juste de voir, ok, peut-être la vie m'amène ça pour que je puisse choisir autre chose maintenant. Qu'est-ce que j'ai envie pour ma vie? Comment j'ai envie de la créer? Quel genre de relation j'ai envie d'avoir avec mon enfant? Quel genre de relation j'ai envie d'avoir avec son père ou sa mère? Je dis son père parce que je suis une femme et que du coup, je, je me, je me projette peut-être plus dans le rôle bah, d'une femme. Mais ça va vraiment dans les deux sens. C'est vraiment, même si les hommes et les femmes fonctionnent parfois de manière différente ou expriment les choses différemment, ces blessures-là ou ces choses-là que je rencontre chez les parents, qu'ils soient hommes ou femmes, c'est souvent un peu pareil. Et chez les enfants aussi. Et donc, euh, vraiment, je voudrais euh, juste être une invitation pour les parents de, de voir les autres possibles qu'il y a. Parce qu'il y en a. Voilà. Et vous avez des enfants magnifiques qui sont très conscients. N'oubliez pas ça. Bonne journée.